Salut Daniel, ça va? Salut Rémi, ça va et toi? Ouais, super. Écoute, je voulais rapidement qu'on échange au travers de quelques petites questions. On ne change pas les coachs. Par rapport à ton expérience, à l'expérience que tu as faite avec la team coach, il y a maintenant près de 2 ans, Ouais. donc ça ne nous rajeunit pas. Non, pas du tout. Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait motivé initialement de faire cette formation-là avec nous, la partie professionnelle du coaching à la Team Coach Academy. Comment tu t'es décidé en fait? Bah, ce qui m'a décidé, c'est cette journée qu'on a passée ensemble quand tu es venu travailler dans une entreprise où j'étais. Et Mhm. j'avais le sentiment de stagner. Et après t'avoir vu avec Thierry bosser et qu'on ait discuté un bon moment quand même ensemble le soir, j'ai compris que votre formation, la team coach, me permettrait de passer ce plafond de verre qui me bloquait et de pouvoir beaucoup plus impacter dans mon boulot et aussi de le faire de manière beaucoup plus sereine. Voilà. D'accord. C'est important pour moi. Donc, tu as eu ce déclic-là, en fait, c'était dans un séminaire, hein, je me souviens, et tu nous as vu pratiquer le coaching et on t'a parlé de la formation et c'est là que tu as pris ta décision en disant, tiens, c'est… C'est la pièce qui me manque. d'accord. Alors, une autre question qui est plus perso, mais pendant la formation et dans ta vie, qu'est-ce que cette formation t'a apporté à toi personnellement? Alors, pendant la formation, elle m'a apporté de la passion et un sentiment euh, où je me sentais un petit peu déstabilisé. Alors, passion, parce que la formation était ultra passionnante et ça répondait à beaucoup de questions que je me posais sur comment marchent les gens, les schémas et tout ça. J'ai eu cette boîte à outils un peu exceptionnelle qui me manquait. Déstabilisant parce que justement, je me suis dit, putain, il y a encore tout ça à apprendre, mais ça passe et par la pratique délibérée, ça passe super. Et moi, c'est ce qu'il me fallait pratiquer. Donc, ça m'a amené après de la sérénité, comme je disais, c'était important pour moi et du plaisir aussi dans ce que je fais aujourd'hui et d'atteindre la vie que je voulais. Voilà. D'accord. Et donc après cette formation-là, puisque initialement, quand on t'a rencontré, tu étais DRH dans une boîte, hein, et puis tu as fait la formation, et après, donc j'allais dire, qu'est-ce que aujourd'hui ça t'apporte et comment tu vis ça, quoi. Bah, aujourd'hui, ça m'apporte un impact autour de moi sur les gens que je rencontre, alors qu'avant, j'impactais que l'entreprise où j'étais. Maintenant, je peux les impacter tout le monde. Ben ouais. Et, euh, et ça, c'est super. Moi, ça me donne vraiment beaucoup de plaisir quand je coach. Quand je vois l'impact que j'ai sur mes clients et qu'ils me le disent, tu as un impact de fou. J'ai gagné du temps. Ma dernière cliente m'a dit ça. Tu m'as fait gagner 5-10 ans Ouais. en m'aidant à comprendre. Et ça, c'est juste le soir, tu te couches, ça n'a pas de prix, quoi. Mhm. Et moi, c'est ça que je cherchais. D'accord. Donc plutôt du plaisir et pas de regret. Non, pas trop, non. Non, non, pas trop, trop de regrets, non. Tu préfères ta vie maintenant, même si ça a été un peu difficile au début, hein, parce qu'il a fallu lancer ton activité, etc. C'était Bah, pas simple. ouais, non, c'était pas simple, mais euh, j'ai j'ai gagné de la confiance en moi que j'avais pas avant parce que j'ai compris des compétences que je n'avais pas vraiment identifiées et en se sentant plus complet, tu as moins peur de faire les choses. Bien sûr. Et du coup, tu dis, ouais, mais en fait, si je suis arrivé à faire ça, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à faire le reste. Bien Bon, sûr. après, bon, l'entrepreneuriat, je n'étais pas entrepreneur, mais je bossais avec des entrepreneurs toute la journée depuis des années. Et donc, bah, de fil en aiguille, j'ai dit oui, bah, en fait, c'est pas plus compliqué que ça et go, quoi. OK. Alors, une dernière petite question. Si tu rencontrais quelqu'un qui est en transition professionnelle ou qui, au cours de tes coachings, te dit, bah, moi, j'aimerais bien faire ton métier, par exemple, qu'est-ce que tu serais amené à lui dire pour qu'il fasse, enfin, qu'il vienne à la team coach faire cette formation plutôt qu'une autre ou s'il était hésitant, tu vois? Je lui demanderais si gravir une montagne qui lui permettrait d'aller où il veut, derrière cette montagne-là, il serait prêt à le faire.
Ok. Donc, Bien, si tu es OK avec ça, je dis, mais fonce en fait, parce que derrière, tu vas où tu veux. Et que la montagne, elle n'est pas si grande en fait. Votre formation, elle est suffisamment bien faite, notamment avec la pratique. Et surtout, la pratique, si vous avez besoin de vous former en pratiquant et pas juste en apprenant avec du papier, des cours, c'était mon cas à moi, fonce parce que c'est sûrement un des rares endroits où tu pourras le faire, quoi. Et après, tu fais ce que tu veux. Et tu vas où tu veux, comme tu veux. bon, c'est cool, comme disent les ados. Ok. Et même certaines C'est pas personnes. mal, ouais. Bon, en tout cas, beaucoup de plaisir, Daniel. Je ne veux Ouais, pas prendre trop de ton temps. Je sais que tu es bousculé. Merci pour ça. On reviendra vers toi parce qu'on va faire d'autres choses ensemble. Mais merci encore pour ton temps et pour ton énergie et ta compétence. eh bien, écoute, feu à volonté et avec plaisir. Feu à volonté. Bye. Ça marche. Ciao.